Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, je suis très heureux de vous accueillir une nouvelle fois au Technopôle à l'occasion de notre Assemblée générale et vous souhaite à toutes et à tous la plus cordiale des bienvenues. Merci à vous, très chers membres, pour votre intérêt, votre fidélité et votre confiance envers notre association. Votre appui par votre présence aujourd'hui démontre votre intérêt et est une marque de soutien qui nous honore et qui nous encourage aussi à être toujours meilleurs dans nos actions. Un grand nombre de personnalités nous font l'honneur et l'amitié de participer à nos assises. Que celles qui ne sont pas nommées personnellement ne nous en tiennent pas rigueur. Es freut mich, Sie zur Generalversammlung 2025 in Sieders herzlich willkommen zu heißen. Die Übersetzung meiner Ausführungen können Sie direkt auf den Bildschirm hinter mir lesen. Je tiens à saluer principalement la présidente du Parlement, Madame Patricia Constantin, le chef du département de la mobilité, du territoire et de l'environnement, Franz Ruppen, Monsieur Jean-Luc Ador, conseiller national, Monsieur Michael Graber, conseiller national, Flavio Torti, vice-président du comité central SSC, Germain Wicht, président région Romandie, Monsieur Bernard Salzman, directeur SSC. Je salue également nos anciens membres du comité, toujours fidèles, messieurs Michel Bureau, Charlie Sierro, Jean-Marc Fourer, Alain Métraillé, Laurent Multon, Jean-Michel Soliot, Jean-Michel Melly, Claude Métraillé, Frédéric Bernard. Et nos invités, notamment, mesdames et messieurs, les représentants des associations professionnelles et institutions apparentées, des sections romandes, des partenaires sociaux, de l'État du Valais, des fractions politiques et de la presse. J'aimerais ici en premier lieu tourner nos pensées vers le Lutschental, si durement touché. Nous sommes en pensée avec la population sinistrée et saurons être à leur côté. J'ai également le triste devoir de vous rappeler les décès survenus parmi les proches de notre association. Vous me permettrez de ne pas en donner la lecture. La liste de nos chers disparus apparaît sur l'écran et, afin d'honorer leur mémoire, je vous prie de respecter une minute de silence. Je vous remercie. Je me permets cette année une introduction particulière, motivée par le changement majeur que l'AVE vient de connaître. Vous l'avez lu, vous l'avez entendu. Le comité a décidé le 1er mai dernier de se séparer de Monsieur Serge Métraillé, directeur AVE depuis 29 ans. Cette décision a été prise après mûre réflexion, dans le cadre d'une analyse objective. Elle s'est réalisée dans le cadre normal d'une résiliation de contrat de travail selon les délais prévus. Simplement, comme cela se fait dans nombre d'entreprises, au vu des fonctions occupées, Monsieur Métraillé a été libéré de son obligation de travail et a donc quitté ses fonctions dès cette date. Aujourd'hui, rien ne doit venir alimenter les spéculations, quelles qu'elles soient. Le comité a pris ses responsabilités dans le cadre de divergences d'ordre stratégique et de gouvernance, relevant de la gestion opérationnelle de l'AVE. L'AVE, par son comité et tous ses collaborateurs, remercie et salue l'engagement de Serge Métraillé tout au long de son mandat. Il a porté la voix des entrepreneurs et incarné dans ce canton une certaine idée de l'action politique et économique. Animateur infatigable du partenariat social, promoteur d'une véritable protection juridique, il a su mener l'association à proposer de vraies solutions aux entreprises, tout en accompagnant tous les développements administratifs, juridiques et techniques qui ont marqué la branche tout au long de ces années.
Aujourd'hui, l'AVE fonctionne et assure l'ensemble de ses services et prestations avec rigueur et professionnalisme. La direction est assurée par un tandem aux compétences et à la personnalité complémentaires, soit Madame Karaka Mestri-Grenet et Monsieur Anthony Lamont, sous-directeur. Ensemble, ils vont assurer la transition et accompagneront le comité dans ses réflexions sur la suite stratégique qu'il souhaite adopter. Un séminaire de réflexion est d'ores et déjà agendé à la fin de l'été et permettra de définir comment l'AVE souhaite aborder les prochaines années. L'objectif est clair. Saisir cette opportunité pour encore mieux adapter nos prestations et nos structures à vos attentes ainsi qu'aux défis qui attendent notre branche. En ce qui concerne la succession de Serge Métraillé, nous allons procéder avec soin et définir un profil clair. Nous lancerons ensuite le processus de recrutement. Une page se tourne, certes, mais l'AVE, son comité et ses collaborateurs demeurent engagés et clairs dans la défense de vos intérêts et ceux de la branche. Je passe maintenant à la partie statutaire de notre Assemblée générale. Je constate que l'Assemblée de ce jour a été convoquée en date du 29 avril 2025, conformément au statut, et que vous avez tous reçu le rapport de gestion avec les comptes. Aucune demande de modification ne nous est parvenue dans les délais réglementaires. Dès lors, je vous en rappelle l'ordre du jour. 1. Procès-verbal de l'Assemblée générale d'automne du 2 octobre 2024. 2. Rapport présidentiel. 3. Rapport de la direction. 4. Finances. 5. Nomination de l'organe de contrôle des comptes de l'exercice 2025. 6. Élection statutaire, renouvellement des mandats au comité. 7. Admission, démission, mutation. 8. Divers. Avant d'aborder le point 1 de cette assemblée, je dois nommer des scrutateurs. Je vous propose pour la colonne de droite Charlie Grand et puis la colonne de gauche Monsieur Eddy Emery. Est-ce que ça vous convient? Merci. Nous pouvons maintenant aborder le point 1 de l'ordre du jour, le procès-verbal de l'Assemblée générale d'automne du 2 octobre 2024. Il vous a été adressé en même temps que la confirmation de la participation à cette assemblée. Quelqu'un en demande-t-il la lecture? Haben Sie zu letzten Protokoll Bemerkungen anzubringen? Si tel n'est pas le cas, il est accepté avec remerciement à son auteur. Je peux passer au point 2 de l'ordre du jour, le rapport du président. Chers membres, chers collègues, liebe Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, clarifier ses objectifs pour répondre aux attentes. Seine Ziele klären, die Erwartungen zu erfüllen. Guider une entreprise, vous le savez tous, c'est très souvent savoir négocier. Plus les objectifs sont clairs, plus la discussion peut être fructueuse et satisfaisante pour les parties impliquées. Cette part essentielle de mon métier d'entrepreneur, je ne l'oublie pas. Elle me guide également dans la gestion stratégique de notre association. Elle m'inspire dans l'écoute que nous devons à tous nos membres, ainsi qu'à vos légitimes attentes. Votre comité a ainsi décidé d'agir de façon pragmatique en définissant des objectifs d'amélioration, puis en planifiant des modifications structurelles là où il pouvait intervenir et des potentiels de discussion là où il n'était pas seul maître à décider. Ainsi, nous avons en premier lieu renforcé l'implication du comité dans l'anticipation des thématiques et des défis à relever. Nous nous rencontrons ainsi régulièrement pour analyser avec recul les problèmes rencontrés et les lignes d'action à envisager. En 2024, notre premier séminaire avait permis de clairement dégager des priorités d'action, dont la principale était l'amélioration de la gestion du fonds paritaire en termes de projets de développement principalement.
Essentiel, le pilier de la formation et de la promotion des métiers devait pouvoir compter sur une structure décisionnelle forte, stable et surtout capable de s'adapter au très important développement que ne manquera pas de connaître la branche, tant en termes de clientèle, soit les personnes à former, que de structure. Un bureau est désormais à l'œuvre, paritairement constitué, et la direction a été renforcée au niveau administratif. Parallèlement, le Centre PASEC connaît des travaux de rénovation pour s'adapter aux nouvelles exigences et répondre aux nécessités d'une forte augmentation de fréquentation. Je vous parlais l'année passée de solutions valaisannes trouvées en matière de protection de nos travailleurs face aux risques en cas de canicule et de forte chaleur. La phase test entamée en 2024 s'est bien déroulée et grâce à la volonté marquée du chef de département de la santé, Mathias Renard, nous avons pu efficacement trouver des solutions avec nos partenaires sociaux et la médecine du travail pour relancer une phase de test étendue pour cet été 2025. In unseren Verhandlungen wichen wir nicht von unserem Ziel ab, einseitige und globale Schließungen von Baustellen ab einer gewissen Temperatur zu verhindern. Dank der Mithilfe reaktiver Unternehmen, denen ich an dieser Stelle nochmals danke, fanden wir eine für alle annehmbare Lösung. Près de 70 bracelets ont été distribués le 2 juin, principalement sur 2 grands chantiers en plaine. Il nous en reste 30 que nous tenons à votre disposition si vous souhaitez tenter cette expérience avec vos travailleurs. Notre administration se tient à votre disposition pour vous aider dans cette démarche. Nous avons également continué de nous battre pour faire reconnaître les prestations effectuées en Valais par l'AVE pour ses membres auprès de la SCC. Nous avons été solidairement rejoints dans cette discussion par nos collègues de la région Romandie, pour qui la thématique est tout aussi pertinente. La question de la double affiliation de nos membres auprès des sections et à la SCC fait l'objet d'interrogations légitimes dans de nombreux cantons. Tant et si bien que la région Romandie, dans son ensemble, a déposé des amendements visant à supprimer cette obligation dans les statuts de la SCC. Présentés le 21 mai dernier devant l'Assemblée des délégués, les nouveaux statuts SCC ont été acceptés et les amendements romans balayés. Cette bataille est perdue et laisse des traces au sein de la région Romandie qui doit maintenant réfléchir à sa pérennité et à son unité. C'est avec beaucoup d'amertume que je dois le noter, dans cette offensive, les armes n'étaient pas égales. Le président central et le directeur ne se sont jamais montrés un tant soit peu ouverts à la négociation et ont pesé de tout leur poids sur le comité central et nombre de sections alémaniques. Nous avons observé cette même attitude lorsque nous nous sommes déplacés avec les 2 vice-présidents de l'AVE à leur rencontre à Berne pour revendiquer clairement la reconnaissance de vos attentes particulières. C'est un nouveau constat d'échec, mais la partie n'est pas terminée et nous espérons pouvoir compter sur des changements importants à Zurich pour avoir une chance de négocier véritablement enfin. En effet, la question de la réforme du système de cotisation SCC est désormais sur la table. De grands groupes membres de la SCC, tels Infra ou d'autres sections, se sont exprimés en faveur d'une discussion aux côtés de la région Romandie. Nous attendons sur ce point des actions claires de la part de notre comité central et nous saurons les demander. Au niveau des terres d'excavation, là aussi, au premier abord, la bataille peut sembler perdue. Mais nous avons constaté qu'enfin l'attention publique s'est portée sur la thématique. So konnten wir unsere Argumente anbringen. Heute arbeiten wir in Absprache mit unseren Kollegen zusammen, welche die Landwirtschaftsbranche vertreten. Und wir sind überzeugt, dass wir pragmatische Lösungen finden. Pour finir sur une note positive, je salue l'important engagement qui nous a permis, en pilote, de lancer des cours spécifiques pour les allophones dans le Haut-Valais dès la rentrée 2024.
Dès cette année, ces cours seront disponibles en français et je vous encourage à vous y intéresser. Le rythme lent des progressions administratives correspond rarement à nos standards décisionnels, mais négocier correctement permet aussi de ne pas perdre d'énergie et de garder le cap, toujours dans l'intérêt de la branche et de nos entreprises. Merci pour votre attention.